La coopérative paysan-artisan en 3-4 ans, ça a vraiment bien bougé. Mais c'est aussi dans un contexte qui bouge vite. D'une part, il y a plein de nouveaux joueurs qui apparaissent dans la distribution. Au niveau de la distribution bio, du zéro déchet, on a une éclosion de magasins comme ça assez importante. Et puis on a un nouveau discours de la grande distribution qui essaie de s'adapter au contexte en nous racontant qu'ils sont super bio, qu'ils sont made in Belgium, qu'ils sont produits locaux, qui travaillent avec les petits producteurs. Bon, c'est surtout le service com qui s'occupe de ça. La réalité est très éloignée, évidemment. Et donc par rapport à ça, avec notre initiative citoyenne, ben, on doit suivre le rythme. Si on veut continuer à occuper une place, ben, il faut bouger, il faut prendre des initiatives, il faut s'adapter, il ne faut pas trop se tromper non plus. Et voilà, on est là-dedans. L'histoire de Paysan Artisan, c'est de la vente en ligne qui a démarré d'Ardard sur base de militants qui sont investis et qui étaient de plus en plus nombreux jusqu'à arriver à 500 commandes par semaine, réparties sur une quinzaine de villages à l'époque. Et on se rendait compte que ben voilà, on pouvait passer un cap en termes de diversité de public. En ouvrant un magasin qui serait en plein cœur de la plus grande ville de notre territoire et qui permettrait de toucher des passants et pas uniquement des gens convaincus, donc de porter le projet plus loin et à des catégories plus larges de population, si je peux dire ça comme ça. On organise avec Paysans Artisans 6 marchés par an. Enfin, cette année-ci, on en a fait 6. Et c'est organisé dans chacun de nos points de ralliement. Donc nos points de ralliement, c'est les points de dépôt où les gens qui font leurs commandes sur Internet viennent chercher leurs commandes. En général, il y a 400 à 600 commandes par semaine, en fait. 60 producteurs, 400 coopérateurs, 2000 ménages qui consomment, 320 bénévoles qui sont soit à l'assemblage, soit dans les points de ralliement, soit dans les ateliers. Paysans Artisans, c'est une coopérative à finalité sociale. Donc pour nous, c'est clair, on ne fait pas uniquement du commerce. Il y a un objectif social, il y a un objectif, je dirais politique même, qui est de transformer le mode de consommation, de transformer le système de production agricole. On se dit que le changement, on ne peut pas le faire uniquement de façon symbolique, il faut le faire vraiment, en pesant. Je crois qu'on était il y a 3-4 ans avec 6 points de dépôt de la vente en ligne. Ben, aujourd'hui, on a continué la vente en ligne, mais on est 18 points de dépôt. Et cette vente en ligne ne représente plus qu'à peu près qu'un quart de notre chiffre d'affaires. Alors, on a ouvert des magasins, 3 magasins pour le moment, et on en a 3 en perspective pour 2020. Donc, et alors on a démarré, et ça c'est un boom, on ne sait pas où ça va nous amener, de la vente plus, je dirais, un service qu'on a appelé petit grossiste. Donc l'idée c'est de fournir des magasins à la ferme, des restaurants, des collectivités, des écoles, etc. Et donc là ça représente aussi un quart à peu près de notre chiffre d'affaires et les magasins la moitié. Donc voilà, ici on a des champignons de Paris de Fun Gusto, qui est un champignoniste extrêmement qualifié et qui a développé les pleurotes de panico, les shiitake et les pleurotes normales, plus les champignons de Paris qui manquaient à notre gamme. Ça a été une culture difficile à réaliser pour lui, mais maintenant c'est un produit qui tourne et qui est indispensable pour compléter notre gamme pendant tout l'hiver. Donc il sauve les tas de légumes pendant tout l'hiver avec ces champignons. Pareil pour les chicons qui sont des chicons pleine terre, qui est une production en voie de disparition. Maintenant, on a des chicons bio de plus en plus qui sont labellisés et qui sont vendus par tous les grossistes et par tous les magasins bio, qui sont faits en hydroponie par des grosses structures ici en Wallonie ou en Flandre. Et nous, on a encore quelques maraîchers qui font la culture de chicons pleine terre.
Ici, par exemple, c'est la ratatouille de courgettes complètement bocale, qui est une petite structure d'entreprise de formation par le travail qui travaille ici en plein centre de Namur et qui achète en pleine saison, juillet et août, de la tomate quand tout le monde est parti à l'étranger et que plus personne ne consomme ici. Elle achète tous les surplus des maraîchers, elle les transforme, elle en fait des tomates concassées et des plats préparés. Depuis un certain temps, peut-être à partir du moment où j'ai eu des enfants, j'ai commencé à me poser un peu en réflexion par rapport à ce que je mangeais, au niveau de la qualité surtout, la qualité des plats que je leur servais. Et je viens chez Paysans Artisans pour les prix justement, pour ce rapport qualité-prix que je trouve juste, en tout cas qu'on me dit être juste. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir les produits qui viennent directement de la terre et qui n'ont pas fait tout le chemin que j'ai eu l'habitude d'avoir dans d'autres magasins. 906 et 907. Notre différence et notre démarche, c'est vraiment la relation directe avec les producteurs. Et avec des petits producteurs qui sont engagés dans de la qualité différenciée, qui ont envie d'être au contact avec les consommateurs. Donc c'est cette démarche-là qui est prioritaire. Et si on regarde, même les magasins bio, zéro déchet, mais ils vont chez des grossistes. On ne sait pas trop d'où ça vient. Et ça vient souvent de plus gros producteurs qui sont dans des dynamiques de production industrielle, même s'il s'agit de bio. Bonjour Sandrine. Salut. Alors, je ne trouve plus mon bic, mais c'est pas Tu grave. veux commencer par quoi? Comme tu veux. Le jeudi. Jeudi. Jeudi, c'est très bien. Je m'appelle Sandrine et j'ai créé il y a 5 ans Les Délices d'Ombel. Donc j'ai créé mon propre emploi sur mesure en alliant mes valeurs d'éco-conseillère et ma passion pour la nature et les produits faits maison. Et donc j'ai créé une gamme de produits de bouche essentiellement à base de fleurs et plantes sauvages comme un sirop de fleurs de sureau, un pesto d'ail des ours, et puis toute une gamme de tisanes aussi avec de la reine des prés, enfin tout un tas de plantes qu'on peut trouver dans la nature ici localement. L'avantage de travailler avec Paysans Artisans, c'est qu'effectivement, ça fait vraiment le lien entre les consommateurs et le producteur. Ils font tout un travail qu'on ne doit pas faire. Ils font vraiment notre publicité aussi, ça c'est très important. Ils nous mettent en avant et ça permet vraiment à tous les producteurs de grandir, de se faire connaître. C'est très important ce lien. Dis-moi. Une marmelade d'orange. C'est bon. Un sirop de menthe, citron vert. Voilà. Une tisane du marchand de sable. Et un vinaigre à l'ail des ours. Ces dernières années, effectivement, Paysans Artisans a vraiment bien grandi. Ça, le côté positif, évidemment, c'est qu'on a pu grandir aussi avec eux, développer notre activité. Ça, c'est vraiment le point positif. Après, ici, pour certains, comme moi par exemple, on arrive à une certaine limite, à un questionnement. Est-ce qu'on continue à grandir ou pas? Certains sont demandeurs, moi un peu moins. Et donc, voilà, c'est des questions auxquelles il faut réfléchir. Ici, on est à Floref, au quartier général de Paysans Artisans. Et ce soir, il va y avoir une séance de la formation de l'Université populaire. On est sur un cycle de formation de 10 séances, une séance par mois, sur les 5 questions qui bousculent le circuit court. Et une des questions, c'est sur la taille des entreprises, la bonne taille. Est-ce que petite taille, c'est trop petit, on ne sait pas en vivre. Une taille plus importante, parfois on n'a plus de plaisir, on est débordé. Et donc c'est vraiment comment avoir un revenu décent et du plaisir à travailler en choisissant la bonne taille. Donc ça, c'est la première question. Il y aura après une question sur le prix juste, sur la mixité sociale, sur quel type de produit on accepte dans le circuit court. Et tout ça, on débat ensemble, 2 séances par question.
personnes qui veulent démarrer ou reprendre une ferme existante, ben on voit qu'on ne parle pas du tout des autres points qui sont tout aussi importants pour assurer la viabilité à long terme de l'exploitation et de la personne. Bon, pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on est en train de stabiliser, d'avoir un modèle tout doucement qui devient viable pour une bonne partie des producteurs. N'importe quel verre, c'est pas les mêmes. Notre idée, c'est vraiment de faire mouvement et d'embarquer un maximum de personnes au fur et à mesure. Et pour ça, il faut discuter sur des marchés, il faut discuter dans les magasins, il faut convaincre, il faut lire, il faut avoir les arguments pour pouvoir le faire. Et donc l'université populaire et Tchak, ça nous muscle un peu sur les arguments pour pouvoir discuter avec les personnes et pour pouvoir convaincre de l'alternative qu'on propose.